C'est reparti, encore une fois, le PSG va jouer un match, ça ne s'arrête jamais. Comme je le dis depuis le début du mois de janvier, peut-être que ce sera jusqu'au 16 mars avec un PSG Marseille pour finir cette longue série de matchs. On espère qu'elle va exister, cette longue série de matchs. Ça voudrait dire que le PSG est allé en quart de finale de Coupe de France, qu'il est allé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et pour ça, faudra notamment éliminer Le Mans ce mardi soir à 21h10. Faites bien attention, niveau diffusion du choix, Beansport ou France 2, faites-vous plaisir. Nous, on va faire comme d'habitude un petit point sur le groupe avec les deux informations qu'on a, l'équipe parisienne possible, avec bien sûr Luis Enrique qui arrive toujours à nous feinter, et nos pronostics qui sont en ce moment pas trop mal quand même. Je trouve que Johnny et moi, on s'en sort plutôt bien. Comment ça va? Bah écoute, ça va, ravi d'être avec vous, avec toi et avec vous qui nous Oui. regardez aujourd'hui. Voilà, écoute, une grosse semaine en préparation. On est sur le Mm, pont mm. depuis 7h30 ce matin pour une semaine XXL encore. Voilà, Hop, donc hop, ça va hop, être une hop, bonne journée. Ça va être une bonne hop, journée hop. aujourd'hui, cette Un belle événement qui arrive, semaine. c'était pas le 11 février ton événement? Ici, c'est le 11 février. Le C'est jour un du match? événement. Alors, franchement, le 11 Parfait. février, je crois que j'ai eu quasiment 24 heures de taf dans les pattes en même pas 2 jours. Donc, je pense que je vais être bien C'est bien. fatigué le soir. Tant Match mieux à que ça soit. 18h45. C'est merveilleux. Franchement, je suis Ah ravi ouais? parce que C'est bon, tu pourras le j'aurais pas voir. attendu jusqu'à 21h. Et c'est bien parce que tu vois, je vais pouvoir me faire un petit rêve, c'est-à-dire faire un match à l'anglaise, c'est-à-dire pouvoir aller au Mm. pub à 18h45 comme les Anglais. On y Ouais. va tôt à la débauche et puis on rentre tôt à la maison et après on dort bien. Voilà. Ouais, Et et ça, on n'a c'est pas cool. de problème avec madame. Et ça, c'est beau là-dessus. Je vous C'est remercie. ça. Même si je sais que 18h45 fera un match un peu pourri, je trouve que, pardon, petite digression, mais l'UEFA nous a montré que ce Brest PSG, ça les passionne pas plus que ça, mais je comprends les autres affiches. Même si nous, bien sûr, on sera à fond derrière le PSG. Avant ça, ça c'est dans une semaine. Déjà, ce Le Mans PSG, faudrait pas le rater, parce que la Coupe de France, on en reparlera un petit peu après, mais c'est décisif. Enfin, c'est des matchs coup près, tu te rates, bah, c'est fini, tout simplement. Il faudrait surtout pas arriver à ça. Avant d'en parler plus précisément, le petit jeu sur vidéo, ça fait plaisir. On est lancement, vous avez vu, l'équipe tourne. On a même réussi à être présent dimanche. Et je vous remercie encore, John et Mika, bien sûr, qui verra la vidéo. Je sais qu'il est toujours là. Il est beaucoup moins présent en ce moment. C'est le travail, mais il est toujours là. Il est toujours Ouais. autour de nous. Vous en faites pas. Merci à vous. On s'abonne aussi, on active la cloche. Vous voyez, on est là tout le temps. Les matchs du PSG. On vous parle maintenant même des matchs dans une semaine. On vous donne les horaires, les diffuseurs, les pizzerias, les repas. Il y a tout ce qu'il faut sur Paris Fan. On est parti. Badam, bam. Et on boit du thé chaud. On se lance pour ce Le Mans PSG en survivant. Je crois que c'est. Oula, oula, je vais les Oh. dormir après. Waouh, waouh. Allez, en essayant de survivre. On Ouais. va dire que pardon, je suis vraiment désolé. Bon, voilà, je sais pas, comme d'habitude, je sais pas ce que le monteur montre exactement ou pas, mais on est en pleine forme. Vous en faites pas. Le point sur le groupe, comme d'habitude, quand on enregistre, on l'a pas eu. Peut-être qu'il y aura une petite surprise. Peut-être qu'il y aura deux, trois joueurs au repos. On sait pas, mais on a vu que Zag était de retour la dernière fois. Mbaye, pas encore. Zaire Emery, c'est sûr que non. Neves, voilà, point d'interrogation. Est-ce qu'il sera prêt? Après, il est censé être absent que quelques jours. Mais est-ce qu'il va jouer dès ce match de Coupe de France? J'avoue que je n'y crois pas trop. Je vois plus revenir contre Monaco. Tranquillement, on se teste un peu. Et puis après, on verra pour la Ligue des Champions. Et pour l'équipe, je pense que Savonov sera dans les buts, même si c'est pas une certitude absolue. Luis Enrique est capable de tout. Mais voilà, j'aimerais bien quand même qu'il joue la Coupe de France, qu'il joue encore. Hakimi au repos un petit peu, on va respirer, c'était un peu dur contre Brest, ça va encore énormément s'enchaîner après, et Zag n'est plus blessé, donc c'est l'occasion de le voir jouer. Et après une défense avec que des gauchers, Beraldo, Pacho, Hernandez, Marquinhos qui se repose. J'hésite entre Marquinhos et Pacho, peut-être que ça sera les deux. On va voir, milieu de terrain, je tente un Doué, Ruiz et Mayoulou. Voilà, je trouve ça pas trop mal pour démarrer. Vitinha qui souffle un peu, parce qu'il vient d'enchaîner les matchs. Et en attaque, j'ai failli sortir Dembélé, mais il est tellement sur un nuage et tout que je trouve ça dur de le sortir maintenant. T'as l'impression que tu lui passes la balle, il tire, il y a but, donc il peut jouer peut-être une partie du match, sortir après. Et il serait peut-être avec Ramos, il faut bien que ce soit un peu titulaire. Et Kvaratskhelia, bah lui c'est voilà, prendre du temps de jeu, s'habituer peut-être à l'équipe. Il a joué que 60 minutes contre Brest, donc pour moi il peut démarrer. Ça fait un des remplaçants. Bon, Barcola, c'est juste que on peut pas mettre tout le monde sur le terrain. Barcola qui rentre, Lee qui rentre peut-être plus tard, Lee qui sera peut-être titulaire évidemment. Qu'est-ce que t'en penses, John, de cette équipe mi-rotation, mi-titulaire? Donc, on est parti en cacahuète complet. Voilà. Donc, Oh, moi, j'ai mis. Non, mais voilà. moi, j'ai Ah mis une oh non, quand équipe. tu dis ça, en général, c'est une équipe. Pacho au milieu de terrain, une- Ramos arrière droit, allez, on s'en fout. Au goal, au goal. Non, mais j'ai fait, écoute, une équipe que j'ai un peu envie de voir. En même temps, il faut pas se planter parce que je pense que Le Mans, ils sont en huitième.
de Et je- finale, donc ils sont pas là pour rien, et Mhm. qu'il faudra prendre le match au sérieux. Maintenant, après, ça n'empêche pas, je pense, d'avoir l'armada sur le banc et de pouvoir donner du temps de jeu à des jeunes. Voilà, donc moi j'ai mis ça, alors, j'ai mis ça Fonov, parce que Tenas, mine de rien, je pense qu'on ne le reverra pas avant un petit Mhm. moment. C'est Ouais, dommage parce qu'on on a quand même trois bons gardiens. Tu vois. Il fut un temps, on n'avait que des gardiens moyens, et là, on a trois bons gardiens. c'est vrai. Ça parle de recruter Chevalier encore cet été en plus. Donc, cette hiérarchie des gardiens, je ne comprends plus rien. Bon, une fois qu'on a dit ça, On en reparlera. ouais, Zag, j'ai mis Zag côté droit. J'aimerais Mhm. bien le voir. On avait Tapé aussi, qui Ouais. était, je crois, en temps. C'est marrant parce que c'est un milieu dans la. Il est considéré comme un Oui, milieu, il fait les deux. mais il est défenseur central. Donc pourquoi pas. Et puis, il n'avait pas fait une copie si mauvaise. Il avait un peu fait Ouais, gris-gris à un moment. Mais bon, je pense que c'est fautif aussi la, sur un but, mais on va pas arrêter une carrière pour ça, quoi. non, exactement. Mais j'ai mis Beraldo, parce que Beraldo, j'ai envie de le revoir et qu'en termes de défenseur central, il est très bien. Et j'ai mis Naoufel El Hanache sur le côté gauche, voilà, qui est Waouh! capable de tenir. Ouais, ou peut-être même d'intervertir avec Beraldo. Ouais, mais El Hanache qui fait partie voilà, de l'équipe première, mine de rien, qui est avec nous, donc pourquoi pas. Et après, en Ruiz, au milieu, j'ai mis Ruiz Mayulu et Kangin Lee, Ouais, voilà. j'ai Et j'ai hésité. mis une Ouais. attaque. Allez, Doué, Ouais. Sangaré et Kvaratskhelia. Voilà, Sangaré, j'ai envie de le voir Ah et j'ai oui. envie même de le voir titulaire. Donc pourquoi pas, tu vois, c'est sur ce genre de match qu'il faut le faire. Ou en tout cas, de le voir rentrer, j'espère qu'il sera dans le groupe. Et tu vois, Oui. un que j'ai complètement oublié, c'est Kim Pembe. Voilà, donc complètement zappé, passé à la trappe. Un jour peut-être. Pourquoi pas? Voilà, à Mais la un place jour de Tap. peut-être. Ouais, c'est En fait, jouable aussi. Kimpembe, on peut pas dire qu'il jouera pas, mais le mettre dans une compo, c'est quand même très difficile. Depuis qu'il a pas joué contre Espali, moi j'ai un peu abandonné. C'est un jour peut-être qu'il jouera, ça sera la surprise du chef et ça sera bien, mais Oh, non. Espali, enfin, je sais que finalement le match a été serré et tout, mais s'il y a un match où il pouvait démarrer, tu dis que c'est un peu celui-là, cette tape qu'a joué. Et tape, moi, très bien, pour les Titi. De toute façon, Kimpembe, ça fait un moment que son retour, déjà, avant sa blessure, c'est un joueur que, voilà, je trouve qu'avec pas mal de sautes de concentration, des problèmes de placement et tout, là, ça fait 2 ans maintenant qu'il a pas joué en professionnel. C'est énorme. Je sais pas à quel point il reviendra. Et puis, il faut faire jouer les autres joueurs. Ton équipe, elle est peut-être un petit peu, ouais, c'est peut-être un peu Ouais. beaucoup. Le LNH à gauche, bon, il a pas joué Ah oui, depuis non, longtemps, mais, et bon, c'est un peu fifou, mais à la limite, pourquoi pas? Attention quand même, Le Mans, c'est voilà, c'est quand même en national. Alors c'est plus bas que bien sûr le PSG est au-dessus, favori. C'est quand même troisième division, donc assez sérieux. Je verrais plutôt. C'est pour ça que moi j'ai essayé une équipe un peu plus normale, même si on a pas mal de joueurs en commun. C'est juste que toi, plutôt que Ramos, tu mets carrément un Sangaré. Et j'aimerais bien que Sangaré joue un peu, mais je vois plutôt, vu que c'est quand même la Coupe de France et que tu sais, c'est des matchs où tu peux pas te louper. T'as pas le droit. Il y a même plus de prolongation à la fin. Donc si à la fin tu fais match nul, c'est direct tir au but et après c'est bon, c'est pas la loterie des tirs au but, mais ça égalise un petit peu les chances, on va dire. C'est pour ça que je vois plutôt une relativement grosse équipe qui démarre. Et à la limite, si tout se passe bien, si on fait pas comme contre Espali avec un mauvais démarrage, tu mènes de quelques buts et à la 50e, 60e, bah, c'est là que tu fais rentrer Sangaré, la nage, toi tu fais tourner plus gentiment. Et j'aimerais bien que Kvaratskhelia, non seulement faut qu'il joue, mais il faudrait qu'il joue avec des joueurs qui va côtoyer dans les gros matchs, tu vois, que ce soit Ramos, Dembélé, Barcola, Doué, tout ça, qu'il ait des automatismes avec eux. Sinon, bon, il prend du rythme, mais enfin, après, il a pas de temps de repère avec les joueurs qui va côtoyer en général. Mais sinon, oui, pourquoi pas, on a mis tous les deux Zag, on sait jamais. Il a pas joué, il a joué assez rarement. Mais à un moment, Hakimi, il faut qu'il souffle aussi. Et contre Brest, il a quand même été un petit peu en difficulté. Donc, je trouve que ça se tente. Voilà, je sais pas si je vais répondre encore un petit coup à tout ça. Mais oui, je suis d'accord pour faire jouer Sangaré. J'aimerais bien qu'Mbaye soit là, mais sa blessure, elle tombe vraiment mal, hein. C'était le mois pour qu'il joue à la base. ouais, ouais, et puis après, non, non, mais c'est un parti pris. Je sais que voilà, ça fera pas plaisir à tout le monde, et voilà, mais après, c'est un parti pris. J'ai envie de voir du jeune, j'ai envie de, voilà, Bien j'ai sûr. envie de. C'est encore sur ce genre de match-là qu'on peut se permettre de le faire. Alors oui, ce serait l'équipe sérieuse, hein, c'est ce que je te dis, hein. Le Mans, Mhm. ils viennent pour en découdre, et puis on voit que dans cette compétition, tu as des gros clubs qui se prennent une grosse Il y a débâcle. Maintenant, beaucoup est-ce de gros. que tu dis pas, est-ce que tu lâches les jeunes au début, et après tu mets une équipe un peu plus sérieuse quand les mecs en face sont fatigués et que c'est le moment de les achever, tu vois? Mhm. Ou est-ce que tu fais un peu l'inverse, quoi. Voilà. Ça, c'est, voilà. Est-ce que tu vois, du coup, ton équipe titulaire, quand les mecs en face sont frais aussi, c'est une technique, c'est une tactique à avoir. Il faut, voilà. Et puis, bon, écoute, est-ce que franchement, entre, tu vois, l'équipe espoir du Paris Saint-Germain et Mhm. une troisième division, National. pardon, Ouais, ouais. est-ce qu'il y a, je pas dire une grande différence en termes de professionnalisme ou en termes de jeu? Voilà. Quand tu es au Mhm. Paris Saint-Germain et que tu es à ce niveau-là, c'est que tu as tout à fait ta place, Bien je sûr. pense même en tant que titulaire en Ligue 2, entre guillemets, ou en tout Oui, cas oui. une grosse rotation en Ligue 2. Donc voilà.
Tu vois, Oui, non, mais l'équipe que tu as proposée, elle peut tout à fait tu- gagner le match, hein. ouais, Ethan Mbappé l'année dernière, qui était, on va dire, dans l'équipe première ou U19 et plus chez nous, il a été pris à Lille, il joue à Lille, il joue bien. Et Il tu en vois, est où? c'était Camara qui disait qu'il c'était pas parce que c'était le frère de Kylian Mbappé. Et puis moi, j'aime beaucoup ce joueur, Ethan, parce que c'est un mec qui a l'amour du maillot, qui a toujours aimé le Paris Saint-Germain. Et je suis déçu qu'il ne soit pas resté chez nous. Il aurait fait du bien. Et je suis sûr qu'il aura une carrière honorable par la suite. Voilà. Mais on peut pas tout le monde le compare avec son. Enfin, je suis une digression, mais on peut pas le comparer avec son frère parce Oui, que ce n'est pas. Oui, mais oui, je suis oui. désolé, ce n'est pas le même poste, ce n'est pas du tout les mêmes qualités techniques, ce n'est pas du tout le même style de jeu. Donc faut arrêter de le dire, il est nul par rapport à son frère. Il n'y a aucun rapport entre ces deux joueurs. Voilà, comparer un gardien de but avec un numéro 9, j'extrapole un poil, mais ça n'a pas de sens. Donc, Et c'est un attention, milieu. méfie-toi, parce que dans mon club, quand on fait des spé gardiens avec des centres, des frappes, j'ai un gardien, si un jour il voit la vidéo, il est exceptionnel dans le jeu de tête. Par rapport aux neuf qu'on a, il est meilleur. Enfin, qu'ils apprennent Bien. de lui. Il a le Et, timing, il a les précisions. Oh, pardon, c'est une et petite. il a le déclenchement du saut, voilà, Ouais, l'instinctivité mais du il a une but. précision, mais c'est trop bien pour Voilà. travailler avec les gardiens du coup, parce qu'il est hyper Ouais. dangereux d'habitude entre gardiens. C'est vrai Je que pense quand on travaille la finition, de temps en temps, tu te dis bon, on va aller appeler les attaquants parce qu'il y a des soucis. Bon, petite digression, excusez-nous, mais c'est pour voilà, juste pour t'embêter. On peut comparer un neuf et un gardien, même si ça n'a pas de sens. Et je crois qu'après ça, on peut passer gentiment en prono. L'équipe, de toute façon, ça va sans doute être un mélange de ce qu'on a proposé avec Lucien Riquet capable de tout. Et quand le groupe sortira, ça se trouve, on verra déjà qu'il y a des cadres qui sont au repos, on sait pas. Donc voilà. Mais je pense que Kvaratskhelia va jouer parce que lui, il a besoin de voilà de monter en puissance au PSG, d'enchaîner un peu. Il a joué que 60 minutes. Et je pense que je l'avais dit parce que c'était le prono. Je l'avais dit pour l'autre match contre Brest. Bon, t'es pas loin, 3-1, 5-2, c'est pareil. J'avais dit 0-4 parce que dans ma tête, je préparais le match contre le Mans. Donc toujours 0-4 pour le PSG. But bien sûr de Ramos, de Doué, de Mayoulou et Kvaratskhelia. Évidemment, je me prépare déjà ma petite chanson, je suis sûr de mon coup. D'accord. Bah, écoute, prono, je sais pas. Moi, je vois un petit 4-2, en gros, pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il va y avoir du but, mais on peut se faire prendre aussi bêtement sur des trucs un peu Ouais. à la con, si je puis me permettre. Ça Donc, nous ressemble. non, mais ça nous ressemble. Et puis ça reste du foot, c'est 11 hommes Ouais. contre 11 hommes pendant 90 minutes. Nous, on va devoir faire tourner. On a encore un match, je crois que c'est Monaco samedi, qui est quand même bien portant Oui. aussi, même si on a un peu de Vendredi marge. même, dès vendredi. Ah, Ouais, et puis, il ça y a la Ligue des m'arrange pas non plus. Champions Ça à m'arrange pas. 18h45 le mardi qui suit. Donc, tu vois, mine de rien, ça enchaîne, ça enchaîne. Mais Ça c'est aussi le s'enchaîne. lot des grandes équipes. Voilà, Oui, donc écoute, voilà, c'est comme ça. Et comme voilà, donc disait il va Luis falloir. Enrique, c'est une très bonne chose qu'on ait autant de matchs, c'est-à-dire qu'on est encore dans toutes les compétitions. Bien sûr, bien sûr, bien Ah ouais. sûr, Et exactement. voilà. Et Donc, ce match, bien sûr, en mangeant des rillettes, ça fait du bien. Je crois que c'est une des spécialités du. Voilà, je connais deux têtes comme ça. Ça fait plaisir. C'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup. Non, c'est le genre d'aliments. J'aime beaucoup sur quelques bouchées. Et après, ça me fatigue. Tu vois, je suis content de les retrouver, mais une tartine. Après, je peux plus. C'est voilà. De toi, je sais pas si t'as déjà trouvé une pizzeria, bien sûr pour le Mans, pour respecter les traditions. oh, bah, la pizzeria La Pergola, hein, qui est effectivement au Bah 1 évidemment, avenue du docteur Jean-Mac, pas Jean-Marc, mais Jean-Mac, voilà, bien sûr. 4 étoiles sur 5, 287 notes. La pizza est entre 10 et 20 euros. On est sur une bonne moyenne, elles ont l'air plutôt sympathiques. Voilà, Bah n'hésitez pas à vous y rendre. voilà, mais évidemment, mais allez-y, si vous habitez au Mans, s'il vous plaît, une photo de la pizzeria, un truc, un selfie, et avec vous, vous pouvez vous flouter, ça serait sympa. On mettra un truc en place. Je vous dis, il y a des belles choses qui se passent à Paris Fan en ce moment. Je peux pas trop, voilà, on en parlera plus tard, mais ah, on arrive. Déjà, je vais retrouver un bon matériel, bientôt les lives, bien sûr. Le mois de janvier, il a été un peu intense. Février, ça commence un peu dur aussi, mais on va réussir à se poser. Pour l'instant, bah, petite fin, parce que d'habitude, là, serait une fin de vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a le mercato, c'est pour ça que c'est aussi intense. On va en parler en quelques minutes avec mon Johnny, le choupi, le plus grand, le plus fort. On a deux nouvelles mercato qui sont arrivées. Depuis bah, dimanche, en gros, ça s'est confirmé. Enfin, Endur, vendu à la Fiorentina, c'est quasiment sûr. La Fiorentina a mis une photo du joueur juste avant sa visite médicale. Donc, quand on en est là, c'est qu'il manque plus que. Bah, sauf si la visite médicale est ratée, il y a eu ça. Ah, Dina et Bimbe, là, qui devait arriver à Monaco, j'ai vu qu'il y avait eu un blocage, une blessure trouvée. Donc, bon, des fois, ça bloque. C'est très rare, mais ça arrive. Normalement vendu, j'ai vu des sommes. J'ai vu 5, j'ai vu 10, j'ai vu 15 millions d'euros en pourcentage à la revente. Bon, je trouve ça pas mal pour un joueur qui a joué peut-être un match et demi chez nous, un match officiel et demi chez nous, qu'on a un peu oublié cet été, j'avoue, quand j'ai revu qu'il pouvait revenir, j'avais même oublié qu'on l'avait prêté. Et c'est Asensio, dans le même temps, qui devrait être prêté. Là, je suis un peu plus surpris. Ça fait quand même trois départs cet hiver, un Skriniar, Colomoni, Asensio.
Kvaratskhelia est arrivé, on va dire que Tap est en train de monter, Mayulu joue un peu plus, mais voilà, c'est vraiment, si les joueurs rentrent pas tout à fait dans le groupe, on les sort et on fait confiance à nos jeunes. Ça peut le faire, mais attention aux blessures. Après, aux jeunes d'être à la hauteur. Ouais, moi je suis quand même un peu perplexe. Mais il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, on a dit au coach qu'on lui donne les clés de la maison, donc il prendra les joueurs qu'il veut. Je crois que Cherendor était arrivé avant que Luis Enrique débarque. C'était un joueur qui venait du Ouais, Benfica. Il possible. est arrivé libre Mm, en tant que grande promesse, grand talent. Moi, j'aimais bien ce joueur. Il a beaucoup de capacités. Il y en a qui le comparaient un peu à Pogba dans le style de jeu. Donc, je trouvais ça plutôt prometteur. Donc, un joueur qui est arrivé libre, qui repart à 15 millions d'euros apparemment, avec une pourcentage à la revente de 50%, ce qui est quand même relativement fort. oui, Il cote à 4 millions d'euros aujourd'hui sur Transfermarkt. Donc, je trouve que le Paris Saint-Germain est plutôt excessivement bon dans ses ventes ces c'est derniers vrai. temps et dans ses prêts. Mhm, Franchement, voilà, tous les joueurs qu'on ne souhaite pas avoir, on arrive à les prêter, on arrive à les sortir, on arrive à trouver des bons deals. Et en plus, les deals sont plutôt gagnants dans le sens où tu vois, Colomboigny, 2 matchs, 3 buts. En fait, les gens se disent plutôt, bon, le Paris Saint-Germain ne met pas que des pilules, notamment avec le Canemar c'est vrai. qui était reparti pour 90 millions, qui a joué genre zéro, quasiment zéro match, et que bon, là tu te dis que le Paris Saint-Germain vaut Quelle mieux pas arnaque. acheter chez eux. Donc c'est bien, c'est bien, c'est Mm, mm, bien. mm. Moi je trouve ça dommage parce qu'Endour, j'aurais bien voulu le voir évoluer chez nous, je peux le trouver intéressant. Mm. Asensio, il jouait pas non plus, donc au bout d'un moment, entre ne pas jouer et être là et cirer le banc, je sais Mais pas quoi coûter penser, cher en mais salaire. oui, oui, il y a ça, mais c'est quand même surtout aussi le fait que bah, on va avoir une saison qui est longue et tu vois, regarde là, on a Emery qui est blessé, on a Neves qui est laissé au repos. Bah, tu vois, ton milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, Lee, bah, Vitinha, il est obligé de faire tout le travail, donc ça devient un peu compliqué. Ou sinon, il faut se dire que Mayulu est meilleur, et dans ce cas-là, il faut le mettre. Et en parlant de joueurs qui sont meilleurs aussi, bah, Moscardo, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas revenir. Il ne joue pas à Reims. Je ne vois pas pourquoi on le laisse pourrir là-bas, alors que franchement, on pourrait bénéficier d'un joueur que Enrique a souhaité ramener, qui est vu comme un grand talent, une grande promesse, qui est un milieu défensif, récupérateur avec une très bonne technique balle au pied Mm, mm. et qui nous permettrait d'avoir Vitinha plus haut, voilà, et d'arrêter d'avoir Vitinha en 6 où on perd un peu son apport offensif. Voilà. Donc moi, j'aurais voulu, tout ça, je trouve ça très bien, mais tu vois, j'aurais récupéré Moscardo pour justement pouvoir lui donner le temps de jeu dont il a besoin, mettre Mayoulou aussi. Tu vois, et quand tu as un milieu après, Mayoulou, Mm, mm. Moscardo, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, bah, tu vois, ça commence à être intéressant pour aborder cette seconde partie de saison. Voilà. Ouais, ça va être intense. C'est vrai que Moscardo, il y a été question d'un retour. Mais là, il a joué la Copa Ah, América oui, U20, je voilà. crois. Et après, Ouais, j'ai voilà. vu que Reims, bah, normalement, enfin, très probablement, visiblement, la défaite contre Nantes ce week-end va faire que ça va changer d'entraîneur. Peut-être que Moscardo va, c'est le moment où il aura plus de place, ou alors vraiment, ça serait, s'il commençait à jouer un petit peu. Sinon, ça va être la disparition. Mais c'est vrai que c'est un joueur, on attendait, il y avait des grosses promesses. Pour l'instant, je vois qu'il joue pas trop à Reims. Alors, bon, on va voir. Mais c'est vrai qu'il a le départ d'Asensio, on recrute toujours pas. On n'a toujours pas de doublure vraiment pour Hakimi. C'est plutôt Zaïre Emery, mais Zaïre Emery, bah, faut aussi des joueurs au milieu. Il y a peut-être une petite prise de risque dans ce mercato de bon, ça va passer, même si on a des blessures, on fait confiance à nos jeunes et c'est ce qu'on demande aussi depuis longtemps, tu sais, c'est que les jeunes aient de la place. Là, Mbaye, Sangaré, Tap, Zag, ils auront peut-être de la place dans cette seconde partie de saison. Mayoulou, évidemment, lui, mais lui, il rentre relativement souvent. Bah, faut se dire que ça va le faire. On leur fait confiance mais d'un côté, j'aime bien. En fait, je suis partagé entre, il y a une prise de risque parce que oui, là, t'es à deux, trois blessures près au milieu. Bah, on voit, tu l'as dit, Neves et Emery qui sont pas là d'un coup. Bah, au milieu, là, pour enchaîner, bon, on est un peu léger, même si Neves, normalement, va revenir très vite. Mais il faut pas que ça s'accumule trop et on sait que des fois, t'as une blessure, du coup, les autres doivent enchaîner, puis petit à petit, ça se reblesse et tu rentres dans le mauvais cycle. Après, le staff du médical du PSG, Lucien Enrique, font un travail tellement incroyable sur les blessures qu'on n'en parle pas beaucoup. Dembélé, il se blesse plus non plus. C'est des folies. Enfin, je sais, voilà. Vraiment bravo à eux. Et puis en même temps, on veut pas des recrues, tu sais, les recrues juste pour faire du nombre, et puis après, ça joue pas. On a eu pendant des années, tu sais, le milieu de terrain qui arrivait en plus, Stambouli, Kaba et ça, dire, ah, ça venait, ça apportait pas grand-chose à l'effectif, puis au final, bah, ça a rien apporté, ils sont juste repartis comme ils sont arrivés. Maintenant, on veut les recrues qui vraiment, c'est un gros plus pour l'équipe, c'est des joueurs prêts à se battre, qui ont envie de venir machin, et du coup, ça fait peut-être moins de recrues, mais des recrues vraiment intéressantes sur la durée, bah, faut attendre, et en attendant, confiance aux jeunes. Donc, moi, confiance. De toute façon, vu comme se passe la saison, vu comme on joue, comme on gagne quand même pas mal.
que des joueurs progressent. On voit Dembélé qui franchit un palier, il y a Doué là qui est en train de s'installer, qui est en train de grandir. Je peux que faire confiance. Je me dis que si c'est décidé comme ça, c'est décidé comme ça. Asensio, il a plus de place. Bah, il est prêté, on s'allège de son salaire, peut-être qu'on arrivera à le vendre. Et le prêt de Colomoni, pour l'instant, t'es en train de te dire, on a peut-être fait une énorme opération. Tu le vendais cet hiver, c'était pas pour grand-chose. Là, s'il continue comme ça, le garçon, là, c'est quoi, il a mis 3 buts en 2 matchs. Enfin, c'est très très fort. Voilà, je sais pas si tu veux dire un petit dernier mot sur le mercato, et après, ça sera déjà la fin. Ouais, il y a effectivement Colomani. Alors, comme le disait hier Mika, et ça, je suis très Mm, content de le retrouver, on l'embrasse. bien Et sûr. du coup, il disait effectivement, la Serie A, c'est quand même beaucoup plus ouvert qu'avant, entre guillemets. Donc, il y a ça. Et ce que me disait un ami aussi, je crois que c'est Sampoli, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Empoli, pardon, l'équipe. Oui, Sampoli, c'est le coach. c'est autre chose. Mais du coup, voilà, qui sont barragistes, je crois. Donc, bon, Oui, effectivement, bon, oui. ça reste quand même. Voilà. Mais malgré tout, s'il peut planter, etc., que ça leur donne de la confiance. Voilà, en équipe de France, on voyait qu'il était bon. Mais voilà, je pense que c'est juste que le jeu de possession, c'est pas pour lui. C'est trop Non. compliqué d'avoir des. Nous aussi, le PSG joue souvent face à des blocs bas où tu as intérêt à être plutôt technique balle au pied pour et dribbler quelques Mm, défenseurs mm, mm. et percer le truc qui est quand même pas la qualité première de notre ami Colomani. Là où Gonzalo Ramos, bah, plus petit, et c'est un ancien milieu défensif. Gonzalo Ramos, on ne s'en rend pas compte, hein, mais pour un neuf, il a quand même beaucoup, beaucoup de balles au pied. Donc, franchement, c'est quand même vachement intéressant. Ouais. On le voit hein, dans sa Ouais. conduite de balle, dans la défense, etc. Essayer de chercher, faire Les la bonne petites passe. remises en une touche, moi, Ouais, ouais, c'est le on bonheur. voit. Ouais, et Moi, puis c'est c'est un mon petit bonheur. jeune encore, donc faut le laisser grandir. Et après, effectivement, dans ce que tu disais par rapport au mercato, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, qui veut venir? Voilà. Ensuite, qui veut le coach? C'est-à-dire que déjà, il faut que, tu vois, déjà, rien que ça, c'est compliqué. Il faut aussi que la direction sportive soit d'accord un peu aussi sur le truc, au prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne Mm, paye mm, plus, mm. on ne surpaye plus des joueurs. Enfin, Colomoni, c'était une exception, mais on sait tous pourquoi. Ouais. Après, il cotait à 80 millions. Donc, bon, à ce moment-là, est-ce qu'on le surpaye vraiment ou pas? Donc, que ce soit en transfert, que ce soit en salaire. Quand on parle de salaire aussi XXL comme Skriniar ou Asensio, il faut savoir que c'est des joueurs qui sont venus libres, c'est Mm, normal. mm. Et les joueurs qui acceptent leur statut. C'est-à-dire qu'avec Enrique, tu ne viens pas en tant que titulaire, tu viens pour jouer. Si tu es bon, tu joues. Si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. Donc ça veut dire qu'en fait, en tant que joueur, tu peux potentiellement T'as faire retrouvé, exploser ouais. ta carrière dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien grimper comme peut faire par exemple Neves ou Doué Mm, mm, mm. ou des choses comme ça, ou bah, complètement t'enterrer, comme on a pu le voir avec Skriniar, comme on a pu le voir avec Colomoni, comme on a pu le voir avec Asensio, etc. Donc C'est vrai. il y a ça. Et après, je sais que tu ne voulais pas en parler, mais je digresse. Mais il y a la potentielle rumeur d'un Vas-y. dernier transfert avant la dernière fenêtre de ce mercato d'un défenseur. Voilà, pour le moment. Donc on en Mm, saura mm, plus mm. plus tard. Mais ça ressemble quand même à du Paris Saint-Germain, dans le sens où, effectivement, dernière minute, on n'a rien vu venir, ça débarque, un joueur venu de nulle part. Et j'espère que ce sera un défenseur, un latéral polyvalent si ça le fait, parce que c'est vraiment de ça Un dont on va avoir Quenda. besoin. Ah ouais, franchement, ouais. Mais je crois que j'ai vu Non. que City voulait mettre 100 millions dessus. Donc, Ouais, Quenda, ouais. Je l'ai dit à un ami, là, je me mets tout nu et je vais dans la Seine. Voilà. Waouh! Et t'achètes le maillot, évidemment, avec ou sans accent, ça. Mais bien sûr, Mais tu sais ça. quoi, je vais te pardonner cette sortie de route, parce que ça fait une transition parfaite pour la fin de vidéo. Parce que, oui, normalement, là, le mercato s'arrête avec les départs donc d'Asensio et Ndour, mais il y a cette petite rumeur. Bon, on accorde ce qu'on veut, c'est une rumeur, il y a des rumeurs que ça s'arrête, des rumeurs que ça va reprendre. C'est le dernier jour du mercato. Je sais que le dernier jour du mercato, moi je suis préparé, tant qu'il n'est pas 23 heures pile et qu'on m'a dit que c'était fini, tout est possible. On a déjà vu des signatures d'un moment. On a vu, bah, il y a 2 ans du coup, c'était Ziyech qui était presque, ou l'année dernière, il y a 2 ans, Ziyech qui est Hmm. presque arrivé, mais finalement non. Des fois ça se fait finalement. Là, quand nous on finit d'enregistrer, il est 10 heures, peut-être qu'à 10h05 il se passe un truc, peut-être pas, peut-être que ce sera à 16 heures. On sait que ce PSG en plus sa spécialité c'est il y a rien. Et d'un seul coup ça va très vite. Donc là, vu le temps qui reste, ça serait qu'aujourd'hui. Mais encore une fois, les Pacho, Savonov, tout ça, il y a eu Neves et Doué, c'était un peu long, mais c'était une négociation de chiffres. On était très vite sur on négocie le chiffre. Bon après il y a l'hésitation du joueur qui était au JO pour Doué et tout, mais il y a quand même pas mal de dossiers où il se passe rien, ça va très vite. Donc attention, on est prêt. Et là où ça transitionne sur la vente vidéo, c'est que normalement demain il y a rien, c'est jour de match, on se pose tranquillement, en plus le mercato est fini. Mais bien sûr, s'il y a une énorme arrivée qui se fait ce soir, parce qu'on va faire la vidéo dès le soir, mais bon, vous le savez, on a nos familles, tout c'est pas simple. Dans ce cas, on se retrouvera mardi, avant le match, tranquillement. On sera là pour réagir avec vous à ce qui s'est passé. Ah, si grosse recrue, si mon départ, je pense qu'il n'y aura vraiment rien d'autre. C'est pour ça que je te pardonne et on verra s'il se passe des choses ou pas. En tout cas, il y aura le match demain, ça c'est sûr. Le débrief mercredi, c'est encore plus certain. Avec une victoire 4-0, je vous l'ai déjà annoncé, soyez tranquille, merci d'avoir été là. Bah, hier, encore une fois, je vous le redis, Mika et toi, merci d'avoir été là hier. Moi, c'est vraiment impossible le dimanche, mais c'est cool quand on peut débriefer dès le week-end. Et puis, bien sûr, bah voilà, j'ai dit merci, je me perds, je vais me reposer. Bonne nuit. Allez. Mais merci, merci à vous. Voilà, je suis content d'avoir du. Tu vois, quand on pense quand même parfois dans les moments
de trêve internationale ou bien pendant les vacances, on déprime, on ne peut pas voir le PSG. Il y a un vide en nous. Voilà, je C'est sais vrai. que Non, mais je certaines sais personnes que le mettent des 18 masses mars, je FIFA. serais déprimé. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de match avant 2 semaines. C'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, profitons Ouais. de ce bon moment. Voilà. Tu Mm. sais, c'est comme quand tu es enrhumé, tu ne te rappelles jamais à quel point c'était si agréable et tu avais la chance de respirer. Et bah, du coup, nous, c'est C'est beau. pareil. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir voir le Paris Saint-Germain aussi souvent. Voilà. Et en plus, dans une si belle forme. Voilà. Ah, ça, oui. Ça, oui. Ah, alors ça, par rapport à une autre période où, on va pas se mentir, C'était il est compliqué. arrivé, je ne balancerai pas de date exacte de match, mais il est arrivé que je mette un film à côté. Voilà. Oh! Voilà! Mais je dirais pas merci à Galtier ou à Pochettino pour cette période affreuse. Affreuse. Là, on profite. C'est un kiff. Un vrai merci au PSG. Merci à vous. On vous aime. On se retrouve pour le débrief, c'est sûr. Peut-être avant pour du mercato. Des gros bisous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.